blanc pour pouvoir bien savoir ce que je dois dire. Hein. Alors, me présenter. Bonjour, je m'appelle Anaïs Moret et je suis étudiante en études théâtrales. Vous remercier d'être là. Merci d'être là. Faire une blague pour détendre l'atmosphère. C'est bientôt la fin, il y a la pause juste après, donc courage, après il restera plus que 10 présentations, ça va aller. Commençons enfin ma présentation parce que il me reste déjà plus que 9 minutes 30 et mon humour ne fait rire que moi. Alors, donc en fait je voulais vraiment commencer par contre ma présentation en vous partageant une expérience personnelle. Quand j'étais petite, mon professeur de théâtre m'avait demandé quel rôle je rêverais jouer sur scène. Et ma réponse l'a un peu perturbée, je pense, parce que je lui avais répondu un garçon. Parce que, oui, un garçon, parce que ça peut être libre, ça pouvait être fort, un garçon, et donc voilà. Mais les questions qu'on peut plutôt se poser par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de rôle féminin qui me faisait rêver comme ça quand j'étais petite? Est-ce que c'est normal de préférer jouer un garçon? Puis finalement, ça veut dire quoi en fait être normal? D'ailleurs, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir différent? Voilà, et donc, quelques années plus tard, toutes ces réflexions ont résonné avec une citation de Anne-Françoise Benamou, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeure l'année dernière durant mon Erasmus à Paris, qui disait si les personnages féminins ont changé, qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela change pour le théâtre? Et s'ils n'ont pas changé, qu'est-ce que cela dit du monde dans lequel nous vivons? Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que du coup je me suis rendu compte que la problématique qui me concerne, qui était d'abord d'ordre personnel, a résonné également et peut se transposer à des interrogations sur le monde et sur la société dans laquelle nous vivons. Et donc je me suis dit, alors pourquoi pas étendre cette problématique au domaine culturel, au domaine sociétal, par le biais d'un mémoire d'études théâtrales. Et donc mon mémoire se présente comme un voyage de 2 ans, un cheminement, une quête, vers l'idée d'un théâtre d'émancipation des normes, vers un théâtre d'expérimentation des possibles identitaires, ou pour le dire autrement, vers un théâtre queer. Alors, pour tenter de répondre à toutes ces questions, je me suis focalisée sur le champ de la représentation théâtrale. Pourquoi? Parce que j'envisage le théâtre à la fois comme un art et comme un média. Un art, parce que c'est un art vivant, un art de la parole, et donc dans son essence, par ses outils, il joue à troubler, à brouiller les frontières entre le vrai et le faux, et il s'amuse à troubler notre perception des identités qui nous sont données à voir sur scène. J'envisage également le théâtre comme un média, donc c'est-à-dire comme un miroir de notre temps, un miroir de notre société, qui permettrait de modifier les représentations du monde, en tout cas les représentations qu'on se fait du monde et les idées qu'on se fait du monde ou de soi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je devais dire après ça? Oui, c'est ça. Et donc, pourquoi le théâtre? Simplement parce que le théâtre me semblait être un espace idéal pour apporter une certaine visibilité à toutes ces questions que je me porte que je me pose en matière d'identité, de genre, de sexe et de manière plus générale sur ce qu'on appelle la norme. Alors justement, ce concept de norme, de normativité, m'a conduite jusqu'à celui d'hétéronormativité. Alors c'est quoi l'hétéronormativité? Eh bien l'hétéronormativité, c'est la contrainte à l'hétérosexualité quand celle-ci est considérée comme naturelle, innée et donc plus respectable qu'une autre sexualité. Et c'est par le biais de ce concept d'hétéronormativité que j'en suis arrivée à cette fameuse théorie queer, parce que la théorie queer s'oppose à l'hétéronormativité en cherchant, entre autres, comme Cléa l'a dit, à séparer le sexe biologique d'un individu, son orientation sexuelle et son genre social qui est considéré comme une construction de la société. Alors une des théoriciennes qui est assez connue de cette théorie queer, c'est Judith Butler, qui a été l'une des premières à aborder cette séparation entre sexe et genre. Et elle prend l'exemple pour ça de la drag queen, qui est un homme qui s'est construit une identité féminine en imitant les codes de la féminité. Et donc à partir de cet exemple, elle montre que le genre relève d'une structure imitative, que c'est quelque chose de construit. Et pour raconter tout ça, elle est partie du postulat de Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Voilà, donc je vous ai un peu expliqué le pourquoi de la théorie queer. Alors, mais c'est bien gentil, mais ça veut dire quoi en fait le mot queer? Pour citer Elie Edelman, qui est un autre fondateur de cette théorie, le queer ne peut jamais définir une identité,
il ne peut que l'inquiéter. Donc ça veut dire qu'en fait le concept queer est difficile à définir parce que lui-même cherche à empêcher toute définition, à troubler, à subvertir toute définition dans le but d'empêcher la catégorisation des individus dans des cases identitaires. Donc en gros, le queer n'a pas de définition ferme, il empêche toute définition parce qu'il est caractérisé par cette fluidité. Et c'est justement cette fluidité, ce flou, qui fait que aussi en français, c'est compliqué d'utiliser ce terme parce qu'on n'a pas d'équivalent en français. Donc du coup, dans mon mémoire, moi je le traduis plutôt par à travers les genres, à travers les sexes, à travers les identités, à travers les normes. Et donc, l'objectif de ma recherche, c'est cette quête vers un théâtre queer, donc un théâtre d'émancipation, un théâtre d'expérimentation, de remise en question, et qui sait peut-être d'abolition des normes et des conventions hétéronormatives établies par la société. Et donc pour ce faire, je veux simplement en fait étendre cette théorie queer au domaine théâtral en l'utilisant un peu comme une grille de lecture pour approcher des spectacles et essayer de les lire autrement. Et donc dans le cadre de cette recherche, j'ai sélectionné de manière complètement intuitive 4 œuvres contemporaines, 4 spectacles contemporains que je vais analyser pour voir simplement s'il existe ou non des caractéristiques de cette théâtralité du queer dans ces œuvres. Alors, il y a déjà des chercheuses qui se sont posées cette question, et donc Hélène Beauchamp notamment et Muriel Plana ont dit que cette théâtralité du queer, on peut la retrouver autant dans l'intention de l'œuvre, donc dans l'intention de l'artiste, que dans sa réception auprès du spectateur. Et donc, que cette théâtralité du queer peut être caractérisée par 3 choses. Des œuvres orientées politiquement, dans les œuvres la présence du travestissement, mais de manière un peu plus complexe, un peu plus critique, et la transversalité, voire l'indétermination des formes artistiques. Voilà, et donc de manière intuitive, je peux déjà vous dire que la théorie du Y, là en haut, est une œuvre qui me semble en tout cas orientée politiquement, en tout cas militante, parce qu'elle aborde la bisexualité, en tout cas par le théâtre, elle offre une forme de visibilité à cette bisexualité qui est considérée plutôt comme invisible aux yeux de la société hétéronormative. Juste en dessous, MDLSX, qui signifie middle sex, est une performance théâtrale, donc une œuvre déjà à l'origine qui est hybride, et moi qui me semble queer autant dans son intention que dans sa réception, parce qu'elle nous présente, elle met en scène un corps queer, donc une identité qui est à la fois plurielle et subversive et qui trouble la norme simplement. Juste en dessous, Housewife, c'est une œuvre qui joue avec le travestissement parce qu'elle présente une femme travestie en femme, mais pas en n'importe quelle femme, en femme au foyer, avec toutes les conventions, les normes que cela comporte et qui l'enferment. Et donc cette femme se trouve en perte d'identité, et durant le spectacle, elle va tenter de s'émanciper de ce rôle en enlevant sa perruque, en quittant ce costume, etc. Et pour finir, Orlando, que j'ai mis à part parce que c'est une œuvre qui est à la base issue du roman de Virginia Woolf, et qui du coup aborde déjà de manière avant-gardiste toutes ces questions dont le queer parle. Pourquoi ? Parce que le roman, c'est la quête identitaire de Orlando, un être androgyne qui durant l'histoire va changer de sexe, et donc du coup l'œuvre prône l'émancipation du genre comme marqueur social. Voilà, et pour conclure, donc l'aboutissement de ma recherche ne vise pas à affirmer l'existence d'un possible théâtre queer, parce que le concept lui-même empêche toute définition objective, et donc de par cette aporie du concept, la fin de ma quête sera plutôt à mon avis une question ouverte, en tout cas restera ouverte, d'où le point d'interrogation. Voilà.